Gordon et les diesels. Il y a toutes sortes de locomotives sur la petite île de Chicalor. Des locomotives à vapeur et des diesels. Et pour dire la vérité, les locomotives à vapeur et les diesels ne s'entendent pas très bien. Mais ils ont tous à cœur de se montrer efficaces et utiles. Ce matin-là, Gordon vient déposer des passagers sur le port. Diesel, Harry et Burt y sont aussi pour charger du charbon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils le font brillamment. Ce qui agace Gordon, bien sûr. Laissez-moi passer, l'Express passe avant tout. Diesel trouve que Gordon se donne des grands airs. Laisse-moi passer, mon wagon plat passe avant tout. Tu te prends pour le meilleur, prétentieux. Gordon les regarde avec mépris. Moi, je suis Gordon, et je suis bleu et grand, alors que vous trois, vous sentez mauvais. Vous avez des rayures jaunes et vertes. Si j'étais à votre place, je me cacherais loin. Gordon ne veut pas rester une minute de plus à parler au diesel. Il démarre et fonce droit sur le wagon plat garé devant lui. Oh, quelle humiliation! Les diesels explosent de rire. Mais ce n'est pas le moment de s'amuser. Gordon, tu dois aller livrer des pièces de moteur à l'atelier des diesels. Il ne manquait plus que ça. Arrêtez de vous moquer de lui, vous deux. Ensuite, tu devras repasser prendre des passagers ici sur le port. On enlève donc les crochets qui relient Gordon à l'Express. Et c'est à contre-cœur qu'il part faire sa livraison à l'atelier des diesels. Gordon passe avant tout! Gordon est tellement occupé à se donner des grands airs qu'il ne voit pas le wagon garé devant lui. Et c'est la catastrophe! Heureusement, personne n'est blessé. Bien sûr, pour le pare-choc et les tampons, c'est une autre histoire. Nom d'un chouchou! Mais voilà les secours. Ça m'étonnerait que ton pare-choc soit à sa place. Autrement dit, tu as besoin d'aide. On s'en charge! Gordon n'en revient pas. Les diesels ne réparent que les diesels. Et vous le savez très bien, on ne doit pas se mélanger les pistons. D'ailleurs, je dois m'en aller. Mon moteur est en pleine forme et mes roues fonctionnent toujours. Au revoir! Et la grande locomotive bleue s'en va, en laissant son pare-choc par terre. Après avoir passé le portail, Gordon tombe sur Mavis. Oh, mais Gordon, enfin qu'est-ce qui s'est passé avec ton pare-choc? Tu ne peux pas te déplacer sans protection, c'est dangereux. La sécurité passe avant tout. Non, ce n'est pas si grave, Mavis. Tu sais très bien que si. Allez, demi-tour. Dan et Dart vont vite t'arranger ça. Gordon n'a pas envie de se faire tripatouiller par un diesel, mais il n'ose pas l'avouer à Mavis. Bon, t'as gagné, pardon. C'est donc à contre-cœur que Gordon retourne voir Dan et Dart. Ah, on savait que tu reviendrais. On t'a trouvé un beau pare-choc de rechange. Tu nous suis. Gordon s'attend au pire. Je passe devant, Gordon. Le pauvre n'a pas vraiment le choix, alors il obéit. À l'intérieur, Dan et Dart sont fiers de présenter leur trouvaille. Voilà, c'est ton nouveau pare-choc. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il remplacera très bien l'ancien. Le temps qu'on le remette vite en état. L'apparence compte beaucoup pour Gordon. Et hélas, le nouveau pare-choc ne lui plaît pas du tout. Ça, c'est pour les diesels. Il est beau. Il est grand. Et c'est un pare-choc. Gordon est désespéré. Oh, mais quelle humiliation. Ne fais pas l'enfant, Gordon. Au revoir. Gordon soupire. Merci, mais c'est non. Les diesels ne peuvent rien pour moi. Au revoir, messieurs. Pressé de quitter les lieux, Gordon s'en va. Mais au moment de passer le portail, il tombe sur Salty. Alors quoi de neuf, mon ami? Oh, partout les pistons. T'as plus de pare-choc? Ah, ça c'est dangereux. Gordon s'énerve. Oh, mais je vais bien. Toutes les locomotives doivent avoir un pare-choc. C'est comme ça et tu ne peux rien y faire. Allez, fais demi-tour, mon ami.
Le pauvre Gordon n'a pas d'autre choix que d'obéir à Salty et de retourner à l'atelier. Quant à Den et Dart, ils attendent toujours de pouvoir se mettre au travail. Ça y est, tu reviens? On t'attendait. Pour Gordon, le cauchemar continue. Oh, quelle humiliation! 1 heure plus tard, il sort de l'atelier avec son pare-choc de rechange et part à toute vapeur chercher ses passagers qui doivent l'attendre sur les quais. Il trouve que les rayures jaunes et noires le font ressembler à un diesel. Je vais demander à mes passagers de s'installer vite, pourvu que les quais soient déserts. Comme ça, aucune locomotive ne pourra me voir. Pour ce qui est de se cacher, c'est raté. Le port est noir de monde. Et les locomotives présentes remarquent tout de suite que Gordon a un nouveau pare-choc. Diesel le premier. Nom d'un klaxon, Gordon. Tu fais partie des diesels maintenant? Gordon se sent terriblement humilié. Je ne suis plus le grand Gordon. J'ai des rayures jaunes et vertes. Je suis donc Gordon, le diesel. Thomas vient aux nouvelles. Ça n'a pas l'air d'aller. Mon pare-choc est tombé alors que j'étais chez les diesels. Den et Dart m'en ont prêté un. En attendant que mon précieux et beau pare-choc soit prêt. Thomas est très étonné. Nom d'une soupape, Gordon. Les diesels peuvent réparer les machines à vapeur. Et grâce à ce pare-choc, tu peux te remettre au travail. Eh oui, l'efficacité avant tout. Nom d'un chouchou. Oh, tu as raison. Gordon est regonflé à bloc et repart aussitôt avec ses passagers. Finalement, il commence à se dire qu'il a de la chance de l'avoir, ce pare-choc. Et même s'il déteste toujours autant ses rayures noires et jaunes, il n'a plus honte de se montrer avec. Il ne se sent plus du tout ridicule. Au contraire même, il en est fier. J'ai été réparé par les diesels. Je ne crains rien. Moi, je suis Gordon et je peux toujours tracter mon express. Gordon est ravi. Oui, c'est vrai. Bravo à moi. Et aussi, bravo à tous les diesels. En fin de journée, il retourne à l'atelier des diesels. Un peu avant, il a déposé ses passagers et tout le monde lui a fait des compliments sur son nouveau pare-choc rayé noir et jaune. Den et Dart, eux, n'ont pas chômé et ils ont hâte de montrer le résultat de leur travail. Tu ne vas pas t'enfuir comme un voleur, j'espère. Ce qu'il veut dire, c'est que on a réparé ton pare-choc. Gordon sourit pour la première fois de la journée. Den et Dart ont d'ailleurs du mal à le croire. J'ai été stupide et peut-être un petit peu froid aussi. Bien sûr que les diesels peuvent nous réparer. La preuve, vous l'avez fait. Et j'ai enfin réalisé une chose, on est tous de la même famille. Tu comprends ce qu'il dit? Du tout. En fait, je vous dis merci beaucoup. Oh, mais de rien. Et tu seras toujours le bienvenu chez nous, Gordon. Avec ou sans pare-choc. Victor a du souci à se faire parce qu'il va avoir de la concurrence.